As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand
que nous sommes dans le Seigneur, que paye grâce bon Dieu avec nos matins. 1 Jean, nous avons traité un coup de série dans 1 Jean, dans le matin, et à soir, nous avons traité une série sur Somme 119. Alors, pas de rater valeur, parole de mon Dieu. Dimanche soir, Somme 119, et pas rater 1 Jean tout dans le matin. 1 Jean. Et pour le moment, chapitre 1er, verset 1 à 6, nous avons lu ça matin. On nous lit les versets 6 et 7. 1 Jean 1er, les versets 6 et 7. 1 Jean 1er, versets 6 et 7. La traité. Recevoir la puissante parole de Dieu. On l'aide que Jean voyait, on nous recevra avec tout cœur. On nous lit ça ensemble, verset 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est en lettre que Jean écrit aux 12 tribus à chrétiens qui étaient dispersés partout ailleurs, israélites. Ils étaient partout. Il faut l'être ça pour capable réconforter. Il faut l'être ça pour aider à connaître valeur, parole, bon Dieu, gagner dans la vie. 1 Jean 2, Jean 3, Jean fait partie des livres, des épîtres générales. Épître générale qui est l'épître universelle ou bien épître catholique. Alors, dit catholique, c'est à tout le monde. Il va seulement à chrétiens juifs, ça, mais il est adressé à tout chrétien. Il est adressé à toute l'église. Donc, là, ça, Jean va pas seulement à juifs qui étaient convertis dans le christianisme, mais à nous aujourd'hui, là, ça est écrit. Ça peut me dire nous, recevoir là, ça. L'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu utilisait apôtre Jean pour nous d'abord l'évangile de Jean, pour nous les 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et pour nous le livre de l'Apocalypse. 3 œuvres, ils mettaient ensemble pour nous une image complète de la vie chrétienne. L'évangile de Jean mettait en face sur le salut. Là, nous liste de ce qu'on est comment pour nous sauver, allez dans Jean. Jean 1er parlait de ça. Tout le monde qui fait Dieu, il a un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les épîtres de Jean mettaient en face sur la sanctification. Les vies sauvées, mais comment nous devons vivre. Si nous devons connaître comment vie chrétienne nous doit comment nous devons marcher, à lire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Parce que ça a exposé la vie chrétienne. Apocalypse mettait en face sur la glorification. Les filles sauvées, qui ça va le arriver avec moi? Donc, vous marquez ça, le salut, la sanctification, la glorification, c'est le paquet complet de la vie chrétienne. Évangile de Jean montre-nous une partie glorieuse dans l'histoire de la vie. Là, il dit nous, Christ est mort pour pécher l'humanité. Là, nous connaissons ça. Ça fait que nous sommes contents. Les épîtres de Jean montrent nous une expérience présente. Il dit, Christ est mort pour nous, mais la vie dans nous. Là, nous lisons l'évangile, il explique nous que Christ a vécu. Dans tout le monde qui accepte lui comme c'est le sauveur. Apocalypse parle nous de un futur extraordinaire. Christ a venu pour nous. Il va venir pour l'enlever l'église là. Évangile de Jean parle-nous de la parole qui fait chair. Christ qui humanise lui pour le bail de la vie. Évangile de Jean et les 3 évangiles, les 3 épîtres, ils parlent nous de Christ qui a vécu dans nous, la parole réelle dans nous. Et Apocalypse parle nous de parole qui a venu Christ pour libérer nous. Donc, Jean, dans 3 parties, dans 3 œuvres, aidez-nous pour nous connaître qui ça nous doit faire pour nous sauver, comment nous devons marcher là nous sauver, et qui ça nous doit attendre là nous sauver. Donc, toi, les salauds, Jean, rangez-vous pour capable aider nous vivre la vie chrétienne de façon normale, de façon la Bible demande là. L'aide ça que nous la donnons dans l'épître de Jean et l'évangile de Jean,
Un Jean écrit le ça, il écrit à des chrétiens dispersés, il écrit à nous. Mais ça qui est intéressant ce matin, c'est raison pour qui ça nous écrit le ça. Et raison ça, je veux que vous-même vous gardez. Là où vous voyez pour vous, il faut pour une raison. L'être là toujours un but. Vous voyez ça pour mettre en confiance de l'amitié que nous gagnons. Ou bien, vous voyez ça pour mettre au courant de ça pour le passer. Mais pour qui ça, Jean lui-même? Il voyait ça non seulement à Jules dispersé, mais aussi à l'église. On regarde quelques billes, bien vite, quelques raisons. Jean te voyait ça pour être capable que nous connaissions la bonne communion. La communion biblique. Regardez le verset 3. Regardez le verset 3. Il dit pour qui ça je l'écris? 1 Jean 1er verset 3. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, raison, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. Au moment que ça dit, mais écris-nous l'être ça, c'est pour nous capables en communion avec nous. Les gens parlent de communion ici. Je vais parler de cette communion sociale. Communion moi-même avec nous. Mais écris-nous pour me garder communion avec nous. Non. J'en parle de terrain de communion. Terrain de communion, ça c'est la vie éternelle. Nous gagnons la vie éternelle. Nous gagnons la vie éternelle. Mais écris-nous pour que nous soyons capables de connaître dans le même terrain que nous sommes là, nous condamner pour nous vivre ensemble. Et remarquez, nous allons faire le matin le début de notre communion. Comment communion? Est-ce que brusquement il y a un monde qui a entré dans la communion? Non. Avant communion, il faut que nous ayons une relation avec la communion. Je ne vais pas venir au monde dans la rue et dire, ok, nous avons une communion. Nous faisons un début. Qu'il ait un monde dans la communion avec mon Dieu, c'est là où vient une petite mon Dieu. Et Jean a déjà parlé de ça. Dans Jean 1er, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Avant que je parle de la communion avec Dieu, il faut me parler de la relation avec Dieu. Est-ce que tout le monde l'a songé? Avant même de nous parler de communion, est-ce que vous songez que bonjour, vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et dans le verset 2, il dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Comme ça, les gens disent, expérimenter vie ça, je connais, vous savez là, il parlait de l'expérience personnelle d'abord. Avant de parler de communion, ça, vie ça, communion, je parle avec nous, moi-même, des bonnes relations avec mon Dieu. Et pas oublier, à qui mon Dieu écrit là? Il écrit à des chrétiens. Des chrétiens qui déjà ont une relation avec mon Dieu. Et maintenant, on a parlé de communion. Écoutez, au cas de communion, mon papa jamais dit relation avec mon Dieu. Il dit relation, filiation. Parce que c'est pour ces petites. Là, il dit dans Jean 1er, il dit tout le monde qui accepte, je vais pouvoir devenir enfant de Dieu. On va dire que si mon petit garçon, l'a fait des bagailles que je ne suis pas content, des bagailles qui font me fâcher, vous comprenez ça que je dis? Communion nous perdu. Mais quel que soit, dans le baptistère, il est toujours marqué Jérôme Pierre. Nous avons dit communion, nous avons acheté la sous-table pour nous parler ensemble, mais elle est toujours petite. Et c'est garanti ça que nous gagnons. Là, nous faisons des bagailles qui ne sont pas bon Dieu fâché, mais communion et relation que nous gagnons avec mon Dieu. Bon Dieu gagne. C'est parce que chaque fois nous faisons péché, bon Dieu efface, nous dans le livre de vie, nous sommes nés spirituellement. Et là, nous gagnons relation avec mon Dieu. Nous sommes petits, bon Dieu. Mes chers amis, avant même de nous parler de communion, pour nous ne pas parler de communion, si vous passez un jour, vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et expérience, j'en parle là, son bagage que le connaît, et souvent des mots que j'en utilisais, il utilise plusieurs fois, il dit ce que, il dit, ça nous t'étendait, et nous t'étendait avec Dieu, nous voyons qu'il y a une redondance, vu de nos yeux,
et nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et pour moi, quand je vais monter, regardez, ça me voit nous là, c'est une expérience que je fais moi-même. L'être que je vois nous, parole que je dis nous là, le monde qui m'a parlé de nous, ce n'est pas un monde que je monter sur lui, c'est un monde que je connais. Donc, nous avons fait expérience avec. La relation avec Dieu, c'est le début de votre communion. Est-ce que vous êtes un Christ comme c'est? Je ne vais pas parler de est-ce que vous êtes fait dans l'église? Non. Je vais dire est-ce que vous êtes petit diable? Non. Je me dis est-ce que vous avez gagné une nouvelle naissance ou qui a commencé un jour? Je vous dis Seigneur, m'acceptez vous comme maître et Seigneur la vie. Sinon, vous ne pouvez pas encore parler de communion avec Dieu. Début communion, c'est relation, expérience. Fragilité communion. Vous voyez dans le verset 6 là, il dit si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, ça dit là, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est-à-dire que si la vie nous pas ok, si nous vivons dans les ténèbres, si nous vivons dans le mensonge, si nous vivons dans l'hypocrisie, et puis nous disons nous sommes en communion avec lui, il dit que là nous faisons mentir. Parce que pas de monde qui dit qu'on est en communion avec mon Dieu et que la vie n'est pas semblée avec mon Dieu. Mais puis nous laissons ça même pour nous connaître le principe pour un monde en communion avec mon Dieu. Principe pour un monde en communion avec mon Dieu, j'en dis, il faut que le monde ça, non seulement il a une relation avec mon Dieu, mais le monde ça, il choisit pour le vivre dans la vérité. Il choisit pour le rejeter les ténèbres. Si c'est pour ça, il y a le monde qui fait mentir. Qui dit, oh, non, communion, demain m'a balancé, m'a chanté, demain m'a balancé, mais la vie n'est pas ok. Il dit, j'en dis, non, vous faites mentir. Parce que tout le monde qui est en communion avec lui, non seulement eux, ils ont une relation avec lui, ils ont une nouvelle naissance, bonjour, ils ont commencé, mais la vie a changé. L'exigence de la communion, dans le verset c'est ça. Même verset c'est ça. Exigence de la communion. Regardez, qu'est-ce que la communion exige? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, souvenez ça, marcher dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il y a deux bagages qu'il faut voir dans le verset 6 là. En communion avec Dieu, exiger, numéro 1, marcher dans la lumière. Exiger numéro 2, la pratique de la vérité. Marcher dans la lumière et la pratique de la vérité. Comment marcher dans la lumière? Tout ça m'a fait, me fait au clair. Tout ça m'a fait, me fait pour la gloire de Dieu. Tout ça m'a fait, je ne vais pas faire pour le plaisir de Jérôme ou bien pour le plaisir de cet ange, que Jérôme aime, que cet ange aime, que Michel aime. Je fait pour la gloire de Dieu. Frère, seul, et j'en connais bien, chrétien, pas bien, moun sa, yo dispersé tout partout, j'en vois être là, imaginez que c'est vrai, il y a des Christ comme ce veut, mais persécution qui a fait marcher dans les ténèbres, persécution qui a fait la vie dans le monde, ça, j'en dis non, si nous disons en communion avec mon Dieu, numéro 1, il faut marcher dans la lumière. Il faut que tout ça nous fait, c'est pas qui est clair. Il faut que parole nous, c'est parole lumière, comportement nous, c'est comportement lumière, amis nous, c'est amis lumière. Job qu'on a fait, c'est job lumière. Membre de l'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien, gardez marche. Est-ce que vous marchez dans la lumière? Sinon, vous va dire mon communion avec mon Dieu. La communion exige la marche. La marche, c'est une pratique. Votre vie de chaque jour, vos activités, doivent exactement ça, mon Dieu. Je le fais. Il exige marche, il exige pratique. Pour ça, Jean écrit, il dit, mépris-nous pour nous garder communion avec mon Dieu. L'église va s'asseoir, mépris-nous pour que nous connaissions comment nous gérer communion nous avec mon Dieu. Les nous finissons accepter Jésus-Christ comme ce sauveur. Deuxième raison pour ça, M. Guélet là. Je dis, mépris le cas,
pour nous gagner la vraie joie. Regardez verset 4 là, regardez verset 4 là, Jean 1er verset 4. Regardez petit écrit. Ici, et nous écrivons ces choses pour ça, afin que notre joie soit parfaite. Mais Christ a, les gens disent nous, il considérait lui-même comme l'être ça, même s'il venait de lui, il appelait à pratiquer, il appelait à vivre. Parce que, et pas de lui, c'est l'Esprit bon Dieu utilisé lui comme moi, mais c'est bon Dieu qui faut aider. Quand on parle de joie parfaite, bien bien, l'objectif premier de l'auteur dans ça, non, et puis ça, c'est communiquer joie à chrétien. Donc, comment il communique joie? C'est pendant la proclamer la réalité de l'évangile. Comment il proclame la réalité de l'évangile? Verset 1, 2, 3, parlez de ça. Il va y avoir une exposition claire de la personne de Jésus-Christ. Et il dit, depuis le commencement, ça nous détendait, ça nous dérouait avec Dieu nous, ça nous a touché avec mes nous, concernant la parole de vie, qui était manifestée. Nous rendons témoignage de lui. Parce que Christ, ça m'a parlé là, c'est Christ vrai. Remarquez, pendant que nous avons un problème, peut-être qu'il y a questionné sur salut, il y a questionné sur religion, sur l'évangile que là-dedans, et puis j'envoie confirmation ça va. Et là où on va confirmation ça va arriver, la joie vide dans le cœur. Lors de l'exposition de la parole de Dieu, comment saluer, comment on va sauver, c'est la même ou pas capable de joie même. Les gens disent, pour joie non complète, c'est le fait que m'a exposé nous la vie éternelle, m'a dit nous comment nous qu'à sauver, m'a dit nous comment nous marcher dans la sanctification faire pour Dieu plaisir, et la glorification, m'a dit nous qui ça va arriver avec nous les Christ retournés, nous pas capables de joie. C'est pas l'argent non qui fait joie à monde. Non, mes chers amis, c'est pas plaisir nous qui fait monde de joie, mais c'est leur sûr et certain que bon Dieu a vu chercher sous terre ça la prière la parole. C'est leur sûr que si tu vas mourir aujourd'hui, on en croit à Dieu. C'est leur sûr que quel que soit le problème qui gagne, Dieu prendra soin de toi. Et comment on fait connaître ça? Par la parole de Dieu. Eh bien, ça, il faut jouer. Je dis, nous connaissons nos persécutions, mais parole, ça va pour nous. Toute précision, ça va pour nous. C'est pour que joie nous soit parfaite. Pour que joie nous soit complète. Qu'est-ce que ça fait que vous êtes content? L'argent. Mais moi, ils ont les cœurs pas contents parce que l'argent va finir. On belle madame. On va dire qu'ils sont pas contents. Il vient vieillir un jour, mais on va vieillir. Position. On va dire qu'ils sont pas contents. En Haïti, position va fixe. Au cas là, je dis, avec des matins, on a des déchus. Qui ça fait qu'ils sont contents? C'est pas l'éternel qui lui fait qu'ils sont contents. La parole de Dieu, les gens exposés, qui est Christ là? Je dis, regardez, c'est bon d'être une temps de parler de nous. Il dit, mes yeux ont vu. Et les gens vont dire, vu de mes yeux. On pléonasme. Redondance, c'est pour renforcer ça là. Je m'expérimenter. Et les gens vont dire, moi-même dans la joie, quel que soit le problème que je viens dans la joie. Et monsieur, il montre ça, qui est dans la joie, apôtre, il montre ça. En dépit de tout problème que vous gagnez, il y a toujours quelqu'un content. Vous songez Pierre, à chapitre 12, Pierre dans la prison, Pierre poil mourir, Pierre abdormi. Vous songez Paul et Silas, en dans la prison, ils ont fini battu, maltraité. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. La joie. Qui ça fait ou qui joie comme ça? La parole de Dieu. Est-ce que vous avez une joie? Je dis, dans le monde, ça, si vous mettez la Bible de côté, vous finissez, vous n'avez pas de joie encore. Et vous remarquez, Satan même connaît ça, il ne parle même pas autant pour le libibo. La Bible dit, des bagages pour le libibo, parce qu'il veut passer toute journée avec lui ou bien mal. On dit bonjour, tout bonjour. Bonjour. Ou tout mauvais. Parce que dès que vous lisez la Bible, vous allez voir espérance. Dès que vous lisez la Bible, vous allez voir Christ. Dès que vous lisez la Bible, vous allez voir la vie. Et là, la vie, visage, vous allez changer. Il dit, parlez. Il dit, mettez Bible. Regardez, mettez Bible dans l'iPod là. Et pendant l'iPod là, et puis on vous fait un petit message. Pendant que vous avez commencé à lire. Vous regardez le message, vous commencez à texte. Texte, ça va là, d'où? Texte. Et puis dormir pour un bon texte là. Demain matin, même genre. Après demain, même genre. Il
qui mérite ça pour l'empêcher. J'en dis, m'voyez ça avant nous, m'voyez l'aide ça avant nous, parce que pour nous deux persécutions, là nous lit, là nous connaissons, nous avons bien la joie. Mais s'il vous plaît, pas déposer. Frère Samuel, quelle est la Bible? Il dit, m'voyez pour nous gagner la joie. On a des sources de joie, nous, c'est la parole de Dieu. On a que David dans le psaume 51, ils sont avec très fort. Regardez avec moi le psaume 51. David tombe avec fort là. Psaume 51. Songez, David fait une couche avec Bathsheba. Bon Dieu face avec Michel. Bon Dieu face avec Michel. Il dit communion brisée. Regardez le verset 14 là, ça Michel là. Alors, quand on début verset 13, pour qu'on dit, ne me rejette pas le de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Verset 14. Rends-moi la joie de mon salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Souple, bonne joie encore parce que je perdu lui. Faut-il camper? Comment un monde a de joie sans la communion avec Dieu ou pas de joie? Si on vit dans le péché ou pas de joie? Ça veut dire que ou quand un chrétien sans joie. Il y a des gens qui finissent convertir et qui choisissent, qui disent bon, on l'aime comme ça, on va à l'église. C'est une relation avec mon Dieu, chers amis, qui est beau en joie. Relation avec mon Dieu comme il fait dans la Bible. Relation avec mon Dieu comme il fait dans la prière. Quelle est mes paroles là? On a une source de joie, non, c'est la parole de Dieu. Expérience de la vraie joie, c'est bonne relation avec Dieu. Bonne relation avec Dieu. Oui, David sentit ça. David commençait le psaume 51. Oh Dieu, Dieu de mon salut. Alors comme auteur qui est très fort, David, son écrit joué même, dit, oh mon Dieu. Dans le psaume 51, l'auteur dit, j'ai retiré moi. Parce que j'ai senti que gon distance qu'on est là. Après, je fais garde ça, gon distance. J'ai fini très humble devant mon Dieu et dit, oh Dieu, c'était pour son Dieu, son papa, c'était comme un petit qui font pas un bagage. Je dis, papi, chérie, comment est mon papa? Et là, ils font bagage qui m'a dit, pas, tout coûte. Parce que communion n'est pas là. Frère Samuel, si vous pas en communion avec mon Dieu, rangez ça. Qu'on y en a, parce que c'est sous joie ou sous joie ou c'est rangez le matin. Raison numéro 1, j'ai écrit pour que bonne communion. Raison numéro 2, j'ai écrit pour que nous gardions la joie. Raison numéro 3, j'ai écrit pour éviter le péché. Regardez le chapitre 2, verset 1 2. J'ai écrit nous pour nous éviter le péché. J'ai écrit chrétien pour éviter le péché. Chapitre 2, verset 1 2. Il dit là, mes petits enfants, je vous écris ces choses, raison, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Maîtrise-nous pour ne pas recommencer le péché encore. C'est ça que moi avait dit. Il a dit recommencer dans le sens que avant de nous convertir, devant la vie de le péché, ici. Pendant nous chrétiens, pendant nous convertis, maîtrise-nous juste, là nous vivons devant le péché pour nous trembler. Nous voyons l'être ça nous, pour nous voir qu'il n'est pas bon pour le monde péché. Pour éviter péché. Chers amis, Jean veut dire deux bagages là. Il veut dire d'abord, nous devons faire prévention pour pécher. Nous voyons pour prévention. Vous voyez pas ce verset là? Il dit, mes petits enfants, regardez qui thème que l'utiliser là. J'en ai utilisé là parce que j'en ai commencé grand monde. Non, là on l'a avancé. Il avait écrit à chrétien. Mais thème que l'utiliser là, petits enfants, il utilisait un thème que nous devons être très humbles pour nous donner ça à Dieu. Les petits monde papa a fait instruction, il chita, il tend des papa. Il dit que, mais que nous, pour nous faire prévention pour pécher. On va dire ça dans le verset premier, mais petits enfants, je vous écris ces choses. Comment on peut faire prévention pour pécher? Prends parole, bon Dieu,
en dans la vie moins. Tendez tout ça, bon Dieu dit, et acceptez pour me suivre. Je serre ta parole dans mon cœur, dis ça moi, afin de ne pas pécher contre toi. Mais attention, me serrer parole, me lis parole, me faire provision de parole pour que les péchés viennent, me repousser péché. Est-ce qu'on a un petit dépôt dans le cœur? On ne va pas valoriser la mémorisation de la parole de Dieu encore. Ça a une grande valeur, effectivement. Une famille qui a choisi, chaque semaine nous mémorisons des versets. Et des versets clés de la parole de Dieu. Même si nous avons une chance pour nous entendre une bonne musique, pour nous apprendre, nous avons chanter l'un après l'autre. Nous avons mémoriser la parole de Dieu tout. Et quand on chante, on ne peut pas aider nous, la parole de Dieu va aider nous. Parce que le péché est tellement facile. Vous avez des bonnes billboards. Vous voyez aux États-Unis, pas comme en Haïti. Quand vous sortez dans le monde tout tourné, son billboard, c'est moi, on met là en bas. Là. On fille à mon tour, on met là, et puis fille à presque tout tourné. Ça y est, c'est des bagages qui suscitent mon cap gagné. Ça veut dire que le péché vient tellement facile. Moi, vous, ça que je fais, c'est emmagasiner la parole de Dieu dans la vie. Faire des pots, jeune moyen, faire des pots. Il dit comment un jeune homme qui a un pur, il dit pendant la diriger vers parole, pendant la emmagasiner parole, c'est comme ça qu'on a fait prévention. C'est pas un moment pour nous dormir, non? C'est un moment pour chez nous rester bien calé dans la Bible pour nous dire Seigneur, je veux manger parole, je veux appliquer parole. Et je sais pas, verset 8, nous sommes regardés les richesses qu'il a donné, mais nous avons devoir qu'il a donné, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, médite-le jour et nuit, et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ça, agir fidèlement. Et c'est là où on a force pour me dire non à pécher. C'est là où on a force pour me dire non à tout ça. Parfait, pour Dieu plaisir. Prévention. Son premier, il dit, béni un homme qui pas chita par côté moqueur, pas chita par côté méchant, le verset 2 a dit, mais qui prend plaisir qui côté? Dans la parole, mon Dieu. Il prend plaisir dans la parole de Dieu. Et là, pas de choc, là. Jeune moyen, si nous voulons grandir, pour recevoir l'aide, ça que Jean écrit nous. Et puis il dit, Seigneur, nous voulons appliquer cette lettre. À partir de aujourd'hui, nous voulons marcher d'après parole. À partir de aujourd'hui, nous voulons donner valeur à parole. Madame, Marie, à partir de aujourd'hui, nous voulons appliquer ça dans le mariage, moi. Comment on va faire un bon mariage? La parole de Dieu. Comment on va faire réussir ça? La parole de Dieu. Comment on va faire dire non à pécher? La parole de Dieu. Emmagasiner, lire. Quand je suis un garçon que je connais l'église, vraiment apprécié, monsieur, je l'aime toujours, monsieur, à la Bible dans la Bible. Toujours. J'ai toujours des questions à vous poser, des questions pertinentes. Ça, c'est devoir nous chaque. Parce que le monde ne l'a pas joué. Au là, nous-mêmes, nous coucher, nous dormir, Satan, il a cherché. Qui technique l'a fait pour éliminer nous demain matin? Qui ça va l'utiliser? Vous soyez dans Matthieu 4? Vous soyez dans Matthieu 4? Matthieu 4. Satan, il faut ma grande propose dans Matthieu 4. Occupez-vous de la vie, hein? Occupez-vous de la vie. Et regardez le verset 6 là, 5 et jusqu'à 7, 5 à 7. Assez, on dit alors qu'entre Satan avec Christ, malgré le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fille de Dieu, jette-toi en bas. On va que ça. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit,
tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Comment que Satan utilisait la parole? Mal utilisé, utilisait le psaume 91. Mais regardez, si vous ne pas bien connaître la parole, là on vient avec un visage, puis utiliser la parole de façon drôle. On peut dire, oh, la Bible qui parle. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, si vous gagnez dans la vie, on peut dire, non, 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 c'est pas ça la Bible dit. On va corriger. J'en dis, mais nous, c'est pour que nous soyons capables de faire provision, pour que dans la vie, nous, les Satan viennent tenter nous. Nous disons non. Non seulement prévention, mais il fait traitement tout. Jean ne va pas parler seulement de prévention, comment on peut éviter le péché, mais il parlait de traitement, comment on peut traiter le péché dans la Bible. Dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. Il dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Si gagnons nous qui péchons, nous gagnons un avocat qui a intercédé pour nous. Et qu'est-ce que nous devons faire dans 1 Jean 1er verset 9? Il dit, confessez péché. Frère, si vous avez un matin, qu'on sent que vous avez fait bon Dieu, qui va faire plaisir, ou de faire un frère qui va faire plaisir, vous allez vivre là-dedans, j'en dis, confessez. Mais pour l'aide ça, pour que le péché qu'on fait, vous dites, Seigneur, décidez d'abandonner. Ma confession, ce n'est pas juste regret. Non. C'est me reconnaître que ça ne me fait pas bon, me regretter que ça ne me fait pas bon, décider pour abandonner ça pour ne pas faire encore. Généralement, dans la profession, il y a des gens qui font 2 étapes, ils reconnaissent, ils regrettent jusqu'à ce qu'ils crient. Il va finir là. Par qui même, c'est abandonner. Vous faites mensonge plusieurs fois, il n'y a aucun mot là-dedans, ou reconnaître, ou regret, on ne va jamais abandonner. Matin, Jean écrit lettre, ça, il dit, mais pour, c'est pour sortir dans le péché hier. Mais pour, c'est pour suspendre parler mal monde. Mais pour, c'est pour suspendre vivre dans l'hypocrisie. Mais pour, c'est pour suspendre marcher dans les ténèbres. Pour dire péché, non. Et ça, dans la vie, m'a prêté. Jean écrit, numéro 1, bonne communion, Jean écrit numéro 2. Pour nous gagner joie, Jean écrit numéro 3 pour éviter le péché, Jean écrit numéro 4 pour nous combattre fausse doctrine, pour nous combattre fausse doctrine. Regardez dans 1 Jean 2, dans verset 26 là, 1 Jean 2, verset 26, pour nous combattre fausse doctrine. Mais écrit nous laisse ça, pour nous croire dans la vérité authentique. Verset 26 là, et ici là, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Au sujet des gens qui ont égaré, c'est ce que la parole de faux docteurs qui adviennent avec des doctrines qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas bibliques. Mais écris-nous ça, c'est pour nous connaître la vérité. Et ça retourne dans le chapitre 1er encore. Jean expliqué, Jean exposé qui sa vérité à elle. Ça m'a dit nous là, ça m'écrit dans le sujet de l'IA. Il dit, c'est bagaille que je t'entendais, c'est bagaille que je t'ai ouais, c'est bagaille que même t'ai touché. Et c'est pas qui est manifesté devant. Qui ça dit là? Jésus-Christ. Les gens qui viennent prêcher au Christ, gardez parole là. Gardez ça, la Bible dit. Les gens qui viennent dire comme ça. Non, non, vous avez besoin d'habiller tout de blanc, vous avez besoin de mettre tel pour les souliers, tel lait, habiller tel chose, tel lait. Est-ce que la Bible dit? Mais que nous, pour nous éviter les erreurs. Membre de l'église baptisée de l'espoir, la parole de Dieu prêchée chaque dimanche, matin, soir, étude biblique. Comment on fait quitter le monde venir pour qu'on aille dire où il y a une vérité? Est-ce que vous avez analysé toute bagaille à l'aune de la parole de Dieu? Tout ça, on dit où? C'est pour l'ouvrir la Bible, est-ce qu'on peut montrer côté la Bible dit? Sinon, je te dis. J'en dis, mais pour me l'obliger. Concernant mon cap dit, cette chaîne en mode. 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 Cette chaîne en m
Répétez tel bagaille combien de fois? Quand on rejoint ça, j'en dis, mais pour vous connaître qui c'est la vérité. Comment on peut éviter les erreurs? Pour m'éviter les erreurs, il faut que je connaisse la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. De Timothée 3,16 dit ça. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre. Toute bagaille pour corriger, c'est la Bible. Pour enseigner, c'est la Bible. C'est pas ça mon poil intime. C'est pas un livre que nous pouvons venir avec lui. C'est pas des comportements qu'on pouvons présenter pour dire mais ça pour me suivre. Mais c'est la Bible pour me suivre. Sœur, frère, est-ce que dans cellule qu'on doit aller chaque clair, c'est la Bible qui nous vit? Si la Bible nous vit, béni soit l'Éternel. Mais si c'est ça, mon dit, qui me fait mes yeux? Qui me fait mes yeux? Moi, toi, mon blanc là, il y en a à gauche, il y en a à droite. Si c'est ça, démarquez, place ou pas là. J'en dis, mais nous pour nous pas arrêter de demeurer dans l'erreur. Remarquez, demeurer dans l'erreur affecter communion avec mon Dieu. Jean explique la vérité pour nous connaître Christ c'est la vérité et que mais comment Christ est, mais ça Christ mandé, mais comment Christ vive, mais comment Christ mandé pour moi pour nous vivre. Nous ne pouvons pas vivre Jean de Havre, mais nous pouvons vivre Jean Christ mandé pour nous vivre. Comment on peut faire combattre l'erreur? Il faut me connaître la vérité. Comment Christ combat l'erreur? Satan te dit que la guerre est en bas. Par la connaissance de la vérité. Ça veut dire, sous ce petit bon Dieu, la guerre est en bas. Christ dit non, il est aussi écrit. Parce que monsieur, ou côté verset à mal, j'en dis là il n'est pas bon. La connaissance de la vérité est de nous combattre l'erreur. Prends temps pour lire la Bible. Venir dans l'étude biblique, poser des questions qui ont aidé à arrêter et marcher dans la vérité. Comment combattre l'erreur? Comme demeurer dans la vérité. Regardez dans 1 Jean, retourne dans 1 Jean encore, verset 27 là. 1 Jean 1er, 1 Jean 2, verset 27. Verset 27. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Le Saint-Esprit qui est onction. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, ça veut dire là, demeurez en lui. Comment? Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction ici, c'est le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que Jean négligeait formation ou bien enseignement que le pasteur aborde. Non, ça il dit là. Ça, c'est esprit. Même pasteur qui a parlé, s'il parle de lui-même, il vient cause de là-dessus. C'est l'esprit qui doit dire ça pour le dire. Qui doit aider à connaître ça pour le dire. Ce n'est pas la philosophie que doit prêcher, qu'elle doit exposer, mais c'est ça, c'est l'esprit en mode. Donc, l'arrivée, il y a mon action au bagage. Non seulement on mesure à l'aune du Saint-Esprit, à l'aune de la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit de Dieu en haut a tout si bon et si pas bon. Mais qui laisse l'esprit pour agir et parler comme ça, il n'est pas attristé. Soit démuré dans le péché, il est attristé. Soit fait des bagages qui font plaisir, il est attristé. Laisse ça, il ne peut pas dire, mais quel bagage. Chers amis, comment on peut éviter erreur? Restez dans la parole, mon Dieu. Lis la Bible, appliquez la Bible. Et dernière raison que Jean écrit, dernière raison, Jean écrit numéro 1 pour communion, Jean écrit numéro 2 pour nous gagner la joie, Jean écrit numéro 3 pour nous éviter le péché, Jean écrit numéro 4 pour que nous soyons capables de combattre l'erreur, Jean écrit numéro 5 pour que nous ayons assurance de la vie éternelle. Je dis, mais pour, regardez dans 1 Jean 5, 13, toute gagne d'amis dans ce soir qu'on est fait ça. 1 Jean 5, on nous lit verset 12, 13. Il dit là, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Regardez ça écrit. Je vous ai écrit ces choses pour quelle raison? Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais nous l'aide ça,
C'est vrai, nous en bas persécution, nous en bas problème, en bas calamité. Mais puis nous laissons ça pour nous capables de connaître que nous gagnons la vie qui va jamais finir. Ça veut dire que même si nous mourons, nous allons l'embrasser, bon Dieu. Même si il y a un problème, calamité, restez là, parce que ça qui est important, nous gagnons déjà. Pas laisser nous emporter par plaisir, monde ça, par l'argent, monde ça, parce que le trésor le plus précieux, c'est la vie éternelle. Nous gagnons déjà. Mais puis nous laissons ça pour nous connaître, pour nous gagner assurance. Comment que base assurance ça, c'est la mort de Christ. Pour un monde qui a gagné assurance ça, il faut que vous ayez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour gagner ça. Mais écris-nous ça pour nous connaître. Et on a que le fait que j'en utilise là, savoir, la connaissance parfaite. Et on a utiliser le présent. Vous avez continué ou gagner la vie éternelle. Je dis, dans 10 ans, là, toujours là. Dans 20 ans, dans 1000 ans, dans 500 000 ans, là, toujours là. Il y en a qui disent, où qu'a perdu. Mais c'est l'esprit, hein? Pas utiliser le faible là, il va utiliser le temps pour que Messie. Mais qui est le monde qui a la vie éternelle? C'est le monde qui a communion. Alors, le monde qui a une relation et une communion, et dit, il a gagné la vie. Même jour, il a une relation avec mon Dieu, il a gagné la vie qui ne va pas finir. Exigence, vis ça. Qui ça l'exige? Marcher dans la lumière. Exigence, vis ça, qui ça l'exige? Marcher loin des ténèbres. Éphésiens 5, Éphésiens 2, verset 10 dit ça. Verset 8, 9 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10 là, il dit, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance, il dit, afin que nous les pratiquions. Bon Dieu a créé bonnes œuvres pour que tout le monde qui gagne la vie éternelle pratique. On ne peut pas mentir pour dire qu'il y a la vie éternelle et puis on va vivre l'autre vie. Je dis à mes chers amis, l'aide ça que j'ai écrit à nous. Est-ce qu'on reçoit ou qu'on gagne l'âme? Mais est-ce que vous faites cadeau? Est-ce que vous sentez en bonne communion avec mon Dieu? Est-ce que vous avez une relation avec mon Dieu? Est-ce que Christ a vécu dans la vie? Est-ce que vous sentez une vraie joie? En dépit de problèmes qu'on gagne, chrétien a une vraie joie. Est-ce que vous évitez le péché? Est-ce que les péchés viennent devant ou trembler ou de reculer? Est-ce que vous évitez l'erreur? Les gens ont prêché fausse doctrine, ça va me dire pour moi. On ne va pas accepter les comme ça. Non. Pour en communion avec mon Dieu, il faut vivre loin de fausse doctrine. Dieu est vrai. Finalement, est-ce qu'on gagne la vie éternelle? Pas oublier, la vie éternelle, ou pas payer pour lui. Son cadeau qu'il y a. Seulement, accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Et si vous bien vivre ça, façon à vivre. Moun doit voir ça dans le comportement ou moun doit voir ça dans la parole. En pile monde fait mensonge au sujet de la vie de l'Église. C'est quoi le message pour dimanche? J'en dis ça. Est-ce que vous gagnez vu ça? Parle avec tête de monde là. Parle avec tête de monde là. Est-ce que vous vivez d'après la parole de Dieu? Ce n'est pas un Christ comme c'est ce veut. Mais Dieu dans ces moments pour passer à accepter Jésus. Parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi. Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras.